Hello les Green Movers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Animal Flow et on va voir ensemble les 11 switches and transitions qui constituent le niveau 1 d'Animal Flow. Avant toute chose, si tu veux soutenir notre travail, n'hésite pas à nous faire un don sur Tipeee ou à simplement, si tu n'as pas beaucoup de budget, liker la vidéo, la commenter, la partager, ça nous aide beaucoup. J'espère que tu es prêt pour ces 11 nouveaux mouvements, alors c'est parti! Nous allons donc balayer les 11 switches and transitions de Animal Flow niveau 1 et on va commencer par le under switch. Le under switch, c'est la transition qui va nous faire passer de la posture de beast à la posture de crab. Et pour passer de beast à crab, on va simplement donc venir en beast avec les mains en dessous des épaules, les genoux légèrement en avant des hanches, vraiment très légèrement, les genoux décollés à quelques millimètres du sol, les épaules loin des oreilles. Et on va décoller en même temps la main droite, le pied gauche. La main gauche va venir dans l'axe, donc proche de la poitrine. Et le pied droit va tourner à travers le pont que forment la main droite et le pied gauche. Donc je décolle d'abord, main droite, pied gauche. Je commence à tourner. Je tourne sur ma pointe de pied à l'arrière. Et au dernier moment, je pose le talon du pied gauche, le pied droit, la main gauche en même temps pour arriver dans ma posture de crabe. Donc on peut le refaire. Préparer beast. Jambe droite under switch, ça veut dire que c'est la jambe droite qui va se décoller et tourner à travers le pont que forme la jambe opposée et la main droite. Je viens mettre la main en garde et je repose le talon, puis pied-main en même temps. Vous pouvez bien sûr le faire depuis crabe, préparer crabe. Jambe droite under switch. Vous pouvez bien sûr faire l'inverse, donc depuis crabe, jambe droite under switch, on va décoller pied droit, main gauche, pousser le gaz en décollant le talon, amener la main dans l'axe, tourner et au dernier moment, on pose main et pied en même temps. Donc je t'invite à t'exercer à droite et à gauche dans le under switch, donc préparer beast. Jambe gauche cette fois-ci under switch. Jambe droite under switch, comme ça te fait faire un tour complet. Et ce qu'il est important de savoir dans cette posture, c'est qu'il faut contrôler le mouvement du début à la fin. Au début, tu vas avoir tendance certainement à tomber dans le crabe. Il va falloir essayer de contrôler cette posture. Et tu peux t'amuser à tourner sur toi-même en faisant des transitions, des under switch, du crabe à la bête et de la bête au crabe. Ok, ensuite on va travailler le under switch tap. Le under switch tap ne peut se faire que du crabe. Petite rectification, tu peux faire le under switch tap depuis le beast une fois que tu auras bien progressé dans ce mouvement. Et donc si je demande jambe droite under switch tap, je vais commencer comme un under switch. Et au dernier moment, je vais poser la main et le pied en même temps et faire une petite accélération pour repartir en crabe. Donc le mouvement complet, jambe gauche under switch tap. Jambe droite under switch tap. Donc il y a une petite accélération mais avec toujours cette notion de contrôle dans le mouvement. Donc on recommence. Préparer crabe. Jambe droite under switch tap. Under switch. Je tape et je reviens. Tu peux t'entraîner en ralentissant un petit peu le mouvement. Jambe gauche under switch tap. Jambe droite under switch tap. Ok, voilà un deuxième mouvement à ton panel. Ensuite, nous allons voir le jumping under switch. Donc le jumping under switch, tout comme le under switch tap, il ne pourra se faire que depuis le crabe. Cette fois, on est bon. Donc dans le jumping under switch, tu pars du crabe, tu vas initier l'under switch normal et à mi-chemin, tu vas sauter pour changer de pied. C'est-à-dire que par exemple, si je fais un jambe gauche under switch, je suis censée arriver avec le pied gauche décollé, puis ensuite le poser bien sûr, mais là on va sauter à mi-chemin pour changer de pied, toujours les genoux proches du sol. Ça va nous permettre d'aller dans d'autres postures, comme par exemple celui qu'on verra après, le side kick through. Par exemple, jumping under switch to side kick through. Et ça, on verra ça juste après. Si je me mets de face, donc depuis le crabe, jambe droite, jumping under switch, jambe droite under switch normal. Et à mi-chemin, je saute et je pose la main gauche en même temps que le pied droit.
Et ensuite, je peux partir peut-être dans un nouveau under switch pour revenir en crabe. Depuis cette posture, jambe gauche, jumping under switch. Utilise vraiment ta respiration pour t'aider à sauter. Tu peux créer aussi des ralentissements et des accélérations dans tes flows. C'est aussi à ça que va servir la respiration. Donc on peut le refaire encore quelques fois de chaque côté. Tu vas d'abord préparer crabe avec un beau M ici formé par ton corps. Jambe droite, jumping under switch. On soulève la jambe droite et la main gauche. On décolle le talon gauche et on saute pour arriver avec le pied droit au sol. Et on peut passer à travers pour finir en crabe avec un deuxième under switch. Jambe gauche, jumping under switch. Ok, bon ça c'est les transitions un petit peu faciles du niveau 1 d'Animal Flow. On va ensuite voir le side kick through que je viens de te montrer juste avant. Le side kick through part de la bête. Donc préparez bête. Et si je demande jambe droite, side kick through, comme dans le under switch, on va soulever la main gauche, la jambe droite, puis on va venir poser le talon à l'arrière et kicker sur le côté comme si on avait un arc dont le pied est la flèche et la main tient la corde, avec la main en bande de l'arc. Donc là, on a la main à plat, à côté du visage. Et on va essayer de tirer la ligne transversale. Donc au début, si tu n'es pas OK dans l'épaule droite, tu peux rester vraiment avec l'épaule au-dessus de la main. Et au fur et à mesure de la pratique, tu pourras essayer de tirer le pied plus loin et la main plus vers l'arrière. Et d'avoir un petit décalé dans l'épaule et la main droite. Et reviens en bête. Maintenant, jambe gauche, side kick through. Préparez la bête. Jambe gauche, side kick through. On pose le talon à l'arrière, on vient pointer le pied gauche, pointer la main droite à côté, enfin la main à plat à côté du visage et revient en bête. En contrôle. Pas facile, hein? N'hésite pas d'ailleurs à faire une petite contre-posture dans les poignets si jamais tu sens que c'est douloureux. On peut le refaire un petit peu de chaque côté. Préparez la bête. Jambe droite, side kick through. Reviens en bête avec les mêmes étapes. Donc d'abord on revient puis on pose la main gauche, le pied droit en même temps. Puis jambe gauche, side kick through. Et revient en bête. Dans le side kick through, le pied n'est pas haut, il est vraiment proche du sol. Et on a vraiment un angle à 90 degrés ici. Pas trop fermé, pas trop ouvert non plus, juste à 90 degrés. Et on revient. Jambe gauche, side kick through. On revient. Jambe droite, side kick through. N'hésite pas à t'entraîner un petit peu de chaque côté. C'est un mouvement qui est agréable aussi à cycler, donc n'hésite pas à le faire à droite puis à gauche. Préparez bête. Jambe droite, side kick through. Bête. Jambe gauche, side kick through. Encore une fois de chaque côté. Ok. Repose. Ok, maintenant qu'on a vu la version classique du side kick through, on va pouvoir voir d'autres versions qui vont nous permettre encore une fois de lier les mouvements les uns avec les autres et de les incorporer dans un flow. Donc le prochain mouvement, c'est un jumping side kick through. Donc on va partir de la bête, jambe droite, side kick through. Et là on va faire jambe gauche, jumping side kick through. Donc on va revenir comme si on voulait revenir en bête, sauf qu'on va sauter comme tout à l'heure pour changer de jambe et partir à gauche en side kick through. Donc ça permet de lier un petit peu mieux les deux side kick through. Recommençons, préparez la bête. Jambe droite, side kick through. Jambe gauche, jumping side kick through. Jambe droite, jumping side kick through. Et on continue. Ok. Comme tu peux le remarquer, ça peut facilement s'intégrer à n'importe quel training puisque ça demande de la force, de la stabilité et un petit peu de cardio. Ok, prochain exercice, c'est le levitate side kick through. C'est exactement le même mouvement qu'on vient de voir, sauf que là, les fesses vont monter un peu plus haut dans le jump. Donc, depuis la bête, jambe droite, side kick through. Et on va levitate tout jambe gauche, side kick through. Donc, on monte les fesses pour sauter. On atterrit sur le pied droit. On baisse les genoux. À nouveau, on vient poser le talon à l'arrière. Et on kick sur la gauche. Levitate tout jambe droite, side kick through. Et on vient en jambe droite, side kick through. Levitate tout jambe gauche, side kick through. Tu peux faire une pause si tu veux pendant l'apprentissage dans la pike position. Donc ici avec pointe de pied gauche au sol, le genou légèrement plié, les fesses hautes. Et ensuite tu redescends le bassin, tu poses le talon derrière et tu passes en side kick through. Tu peux t'entraîner un petit peu de chaque côté. Prépare la bête.
On va partir cette fois-ci de jambe gauche, ça kick through. Levitate ou jambe droite, ça kick through. Utilise bien ta respiration. Levitate ou jambe gauche, ça kick through. Et continue. Essaye de trouver de la fluidité dans ton mouvement. Ok. Tu peux reposer. Passons au 7e mouvement de la catégorie Switches and Transitions. Dans ce 7e mouvement, on ne va pas partir de la bête ni du crabe. Cette fois, on va partir de loaded beast. Donc, tu te souviens, loaded beast, c'est comme si tu partais en bête, que tu viens t'asseoir dans les talons et ensuite tu ajustes la distance entre les pieds et les mains en allant pousser les mains vers l'avant. Dans cette posture de loaded beast, le premier mouvement que nous allons apprendre, ça va être le front step. Donc, si par exemple, je demande jambe gauche, front step, je vais venir placer mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche en soulevant la main en même temps. La main vient à côté de mon visage pour l'instant. Ça, c'est le front step. Pour revenir, on enlève le pied en même temps qu'on va reposer la main. On repose le pied à l'arrière et on revient s'asseoir dans le talon en loaded beast. On recommence. Préparez loaded beast. Jambe droite, front step. La jambe droite vient à l'extérieur de la main droite. Pourquoi à l'extérieur? Tu verras dans le prochain mouvement que ça va avoir toute son importance. Donc là, on va revenir en loaded beast. Jambe gauche, front step. Tu regardes devant toi, la main à côté de toi, comme si tu voulais faire un check à un pote. Reviens en loaded beast. Jambe droite, front step. Reviens en loaded beast. Jambe droite, front step. Reviens en loaded beast. Jambe gauche, front step. Reviens en loaded beast. Ok, ça c'est le premier mouvement qui va nous faire aller vers l'avant. Le deuxième, il va nous faire traverser le pont que forment la main et le pied. C'est pour ça que tu vas avoir besoin d'un écart suffisant. Le prochain, c'est un front step through. Donc, même si t'es pas très fort en anglais, tu peux facilement deviner ce à quoi ça correspond juste en écoutant le nom de la posture. Donc là, c'est un front step, donc un pas vers l'avant. On a bien fait un pas avec le pied vers l'avant. Là, un front step through, ça va être un pas vers l'avant et à travers. Donc, pour le pas vers l'avant, tu le connais, tu pars de loaded beast, jambe droite, front step. Et c'est là que ça va avoir son importance puisque through, tu vas devoir faire passer ta jambe arrière à travers pour pointer vers l'avant comme quand on était dans le side kick through. Là, la main, elle va passer du côté à devant en garde, devant toi avec la paume de main sur le côté. Les fesses légèrement décollées et l'épaule ici qui repousse loin de l'oreille pour pouvoir avoir les fesses décollées justement. On va revenir en loaded beast, donc tu repasses d'abord ta jambe à l'arrière en front step, la main qui revient sur le côté et tu reviens en loaded beast en enlevant le pied, en posant la main en même temps à la place. On va essayer de l'autre côté. Préparer loaded beast. Jambe gauche, front step. Through. Donc on passe la jambe droite à travers. Et revient en loaded beast. On revient en front step. Et en loaded beast. Ok, tu peux t'entraîner un petit peu de chaque côté. Je te le fais de profil au cas où. Préparer loaded beast. Jambe droite, front step, through. Reviens en loaded beast. Jambe gauche, front step through. Perdu un petit peu l'équilibre. Reviens en loaded beast. On le refait une fois de chaque côté. Jambe droite, front step through. Sans perdre l'équilibre. Petite rotation dans l'épaule à contrôler. Reviens en loaded beast. Jambe gauche, front step through. Reviens en loaded beast. Ok. Dernier mouvement qui va nous faire aller vers l'avant, c'est le front kick through. Un petit peu plus cardio que le front step through. Ça va être la même chose mais avec un saut. Donc depuis loaded beast, si je te demande jambe droite, là il y a une petite subtilité au niveau des jambes, tu vas voir. Donc si je me mets un petit peu en travers, préparez loaded beast, jambe droite front kick through. Et là tu vois peut-être que ce n'est pas ma jambe droite qui est venue se placer à la place de ma main. Ma jambe droite kick à travers. C'est la petite particularité dans l'appellation, dans le front kick through. C'est que la jambe appelée, c'est pas celle qui va venir se placer à la place de la main. C'est la jambe qui va kicker vers l'avant. Et on peut revenir soit comme on a fait dans le front step through. Ou alors on peut faire un pop back to loaded beast. Donc par exemple, jambe gauche, front kick through. Pop back to loaded beast. La main qui est ici va dessiner un cercle pour donner de l'élan et sauter en arrière.
Bien sûr, utilise ta respiration. Si tu es en apnée ou si tu n'as pas une bonne respiration, en tout cas coordonnée sur tes mouvements, tu vas avoir du mal à sauter vers l'arrière. Tu vas avoir du mal à trouver du dynamisme dans tes mouvements. Donc on va recommencer. Préparer loaded beast. Jambe droite, front kick through. Donc là, le pied gauche va venir se placer un peu plus large que la main gauche. Le pied droit va venir kicker vers l'avant. Tout ça en un mouvement. Pop back to loaded beast. On vient dessiner un cercle avec la main gauche pour replacer la main et le corps saute vers l'arrière pour revenir en loaded beast. On revient en loaded beast. Jambe gauche, front kick through. Et pop back to loaded beast. Encore une fois de chaque côté. Ok. Donc celui-là, il demande beaucoup d'énergie. Il est très intéressant à intégrer dans un flow si on veut par exemple travailler l'intention cardio. Il nous manque maintenant 2 mouvements pour compléter ces switches and transitions du niveau 1. Il s'agit du full scorpion. Donc le full scorpion va partir du crabe. C'est un mouvement qui est très agréable. En tout cas, moi je le trouve très agréable. Donc on part du crabe et dans le full scorpion, par exemple si je demande jambe droite full scorpion, ça va être comme un under switch. Donc le pied droit, la main gauche va se décoller en même temps. On décolle le talon du pied gauche. On commence un under switch et là on va venir placer la main, monter les fesses et le pied droit va se transformer en queue de scorpion pour dessiner un grand arc de cercle pour arriver dans la pike position avec la jambe de terre, talon bien haut, jambe pliée et la jambe qui est au ciel légèrement pliée aussi mais avec le tibia qui pousse vers le ciel. Puis ensuite on va venir tendre la jambe de terre, poser le pied à plat sur la tranche pour tomber sur notre pied droit et arriver en garde avec la main droite devant soi. Hop, je me remets un petit peu dans le cadre. Je vais le recommencer bien sûr. Donc si on dit préparer crabe, jambe gauche full scorpion. Je commence mon under switch avec la jambe gauche qui se décolle, puis je viens placer la main, dessiner un grand arc de cercle avec mon pied gauche. Là je suis dans la pike position, vous pouvez faire une petite pause pour les débutants ou si vous découvrez le mouvement avant de venir tendre la jambe, poser sur la tranche et je me laisse tomber sur mon pied gauche. Donc la jambe qui est en l'air, qui est pliée, reste pliée. Souvent, dans les cours, j'ai tendance à voir que quand on monte le pied en l'air, on a tendance à vouloir le tendre et plier l'autre jambe. Ça donne quelque chose qui est pas beau, qui est pas fluide. Et pourtant, on a tendance à faire ça. Là, il faut vraiment que ce soit naturel et qu'on tombe sur la jambe gauche si c'est un full scorpion à gauche. Une fois arrivé ici, on peut refermer en crabe par exemple et continuer le flow. Donc je t'invite à t'exercer sur le full scorpion. Donc on va faire préparer crabe, jambe droite, full scorpion. Je décolle la jambe droite, la main gauche. Je viens placer la main au centre. Je commence à tourner. Puis je pose la main, je monte dans la pike position avec les épaules proches des oreilles, les oreilles entre les coudes. Puis je tends la jambe, je pose la tranche et je tombe sur mon pied droit. Préparer crabe, jambe gauche full scorpion. Préparer crabe, jambe droite full scorpion. Ok. Tu peux le cycler si tu veux, comme je viens de le faire, en faisant full scorpion à droite et à gauche. Donc préparer crabe, jambe droite full scorpion. Préparer crabe, jambe gauche full scorpion. Ok. Yes! N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu trouves ce mouvement agréable. Et il est temps de passer à notre dernier mouvement qui est le Scorpion Switch. Ça va être la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que là on part pas du crabe, donc ça va pas faire un tour complet. On part de la bête. Et le Scorpion Switch, si par exemple je demande jambe droite Scorpion Switch, je vais soulever le pied droit, le décaler sur le côté pour dessiner mon grand cercle arrivé dans la pike position et finir le mouvement comme on vient de le faire. Je reviens en crabe. On va faire un jambe droite under switch pour revenir à la bête. Et là, je vais vous demander un jambe gauche Scorpion Switch. On décolle le pied gauche, on décale le pied sur le côté pour dessiner un grand arc de cercle, arriver dans la pike position et tomber sur notre pied gauche. Ok? Préparez crabe. Jambe gauche under switch. Jambe droite Scorpion Switch. Yes! Préparez crabe. Jambe gauche under switch. Jambe gauche Scorpion Switch. Ok.
Bravo à toi, tu viens de compléter ces 11 mouvements des Switches and Transitions du niveau 1 d'Animal Flow. Maintenant que tu as vu tous les mouvements des formes spécifiques stretches et des Switches and Transitions, tu vas pouvoir pourquoi pas les mixer entre eux pour créer des flows. N'hésite pas d'ailleurs si tu as créé à nous taguer sur Instagram ou sur YouTube. Et si jamais tu souhaites que je te fasse une vidéo dédiée où je t'enseigne un flow de niveau 1 sur YouTube, n'hésite pas à le dire en commentaire. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et je profite de cette vidéo pour t'informer que nous lançons notre premier stage reconnexion. Durant ce stage, tu auras l'occasion de faire du sport en nature, du yoga, de la respiration et si tu le souhaites du bain froid, rien d'obligatoire. Tu seras logé et nourri en pension complète et si tu veux avoir plus d'infos, le lien est dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée. J'espère que tu auras apprécié ces Switches and Transitions du niveau 1 d'Animal Flow et je te dis à bientôt. Ciao les Green Movers!